Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Touran. Le Volkswagen Touran est comme son petit frère, la Golf, discret, conservateur, ennuyeux selon beaucoup, mais étonnamment désirable. Même si les Français produisent des voitures moins chères et peut-être meilleures dans le segment des monospaces, Volkswagen jouit toujours d'une grande reconnaissance. Le Volkswagen Touran a fait ses débuts en 2003 avec la 5e génération de la Golf, qui a apporté de nombreux changements techniques. Il a reçu une suspension d'essieu arrière indépendante et de nouveaux moteurs à essence de la famille FSI. La gamme de moteurs comprenait également un moteur à essence traditionnel, mais celui-ci a été abandonné par la suite. Cela n'a pas été le cas avec le moteur 2.0 TDI PD, qui était un complément au 1.9 TDI proposé en parallèle, qui n'a pas eu de succès. Il a rejoint la gamme en 2004, en même temps que le puissant moteur essence 2.0 FSI et le moteur 1.9 TDI structurellement rafraîchi. En 2007, un léger lifting de la carrosserie a été effectué, modifiant principalement la face avant. La version Cross, peu populaire, a été ajoutée à l'offre. Un an plus tard, la gamme de moteurs essence est complétée par le moteur 1.4 TSI de 140 et 170 chevaux. En 2010, son successeur, le Touran 2, a été présenté. Grâce à cela, le Touran roule de manière stable et confiante dans toutes les conditions, ce qui est une caractéristique des voitures de cette marque à ce jour. La direction assistée électrique est responsable de la rotation des roues. Sous le capot, seuls des moteurs à 4 cylindres étaient installés, qui, selon la version, fonctionnaient avec des transmissions manuelles ou une boîte automatique à double embrayage DSG. Moteur. La gamme de moteurs s'ouvre avec le bon vieux et meilleur moteur à essence de cette voiture, le 1.6 8 volts de 102 chevaux, qui, bien qu'il n'offre pas une bonne dynamique, est le seul moteur sans problème. Malheureusement, il n'a pas conquis le cœur des acheteurs et trouver une telle version n'est pas facile. Il est beaucoup plus facile de se procurer des moteurs essence 1.6 et 2.0 FSI d'une puissance respective de 115 et 150 chevaux, à injection directe d'essence, qui, bien que relativement performants, nécessitent malheureusement des dépenses financières plus importantes et des réparations plus fréquentes. Le dernier et le plus jeune moteur à essence est le 1.4 TSI en version 140 et 170 chevaux. Conduire une voiture avec ce moteur est un pur plaisir grâce au double turbocompresseur et à la flexibilité extraordinaire, mais seulement jusqu'à la première panne, et elles sont nombreuses. Par conséquent, un bien meilleur choix sera le moteur diesel 1.9 TDI, qui, bien que non sans défaut, assure une faible consommation de carburant avec une bonne dynamique ainsi qu'une fiabilité décente et une grande durabilité. Dans le Touran, il s'agissait d'un complément au 2.0 TDI plus puissant, il n'était donc disponible que dans les versions plus faibles de 90, 101 et 105 chevaux. Les 2.0 TDI à injecteur pompe offraient des puissances de 136, 140 et 170 chevaux et présentaient de nombreux problèmes. Qu'est-ce qui est cassé? En plus de la question précédente, une autre devrait être posée. Par où commencer? Le Volkswagen Touran est malheureusement l'une des voitures les moins fiables de cette période dans la gamme de la marque, même si on ne peut pas en dire autant de ses jumeaux techniques. La plus grande source de problèmes sont les moteurs, car en réalité, il n'y en a pas un seul qui puisse être considéré comme idéal. Cela ne s'applique même pas au moteur 1,6 trop faible, qui, à part de légères fluctuations du régime de ralenti, ne tombe pratiquement pas en panne. De telles fluctuations peuvent être le symptôme d'un papillon des gaz défectueux. Parfois, vous devez remplacer l'une des bobines d'allumage. En général, le moteur est une construction simple et durable, et de plus, c'est le seul qui peut coopérer avec une installation à gaz. Malheureusement, il manque de puissance et consomme de grandes quantités de carburant, et l'installation d'un système GPL tue malheureusement la fonctionnalité de la voiture, et pour de bon. Théoriquement, les moteurs FSI peuvent également être alimentés au gaz, mais nous ne recommandons pas de telles combinaisons, car elles peuvent parfois vous donner un sacré coup de pied au cul à elles seules. Les utilisateurs sont confrontés à des dépôts de carbone dans le système d'admission et à des défaillances électroniques. Le système d'injection n'est pas non plus très durable, bien que les voitures fonctionnant avec du carburant de bonne qualité, de préférence du PB98, soient moins sensibles à de telles pannes. En raison de la mauvaise qualité du carburant, les vannes EGR s'obstruent et les capteurs lambda deviennent fous. Un problème supplémentaire est une chaîne étirée et un tendeur de chaîne de distribution défectueux. Les propriétaires de moteurs 2.0 FSI peuvent également se plaindre de l'usure accélérée des arbres à cames. C'est en partie le résultat de l'extension à 30 000. Intervalle de vidange d'huile de 1 km. Le moteur 1.4 TSI a une réputation bien pire que les moteurs FSI. Ce moteur petit mais performant est un chef-d'œuvre technique et un raté opérationnel. Dans la première génération de Touran, seules les pires variétés étaient utilisées. Il dispose d'un turbocompresseur et d'un compresseur, ce qui en soi est la source de nombreux problèmes. Entre autres choses, il tombe en panne. Entraînement du compresseur, mais en raison du manque de tests et de la précipitation des ingénieurs, des trous sont brûlés dans les pistons, qui peuvent se fissurer, l'entraînement de synchronisation tombe en panne et le système de refroidissement tombe en panne, panne de la pompe à eau.
De plus, il y a des dépôts de carbone et des problèmes avec le système d'injection. Comme vous pouvez le constater, il est difficile de recommander ce moteur malgré les excellentes qualités qu'il offre. Si vous avez acheté un Touran avec ce moteur, nous vous conseillons de le vendre tant qu'il fonctionne encore. Les propriétaires de moteurs diesel 1.9 TDI, en particulier les versions 90 chevaux, Bru, BXF et BXJ, sont dans une situation bien meilleure. Bien sûr, les moteurs s'usent et sont sujets aux pannes typiques des diesels, mais ils doivent être considérés comme fiables et durables, et surtout, relativement peu coûteux à réparer, même s'ils disposent déjà d'injecteurs unitaires. On peut dire fondamentalement la même chose de la variante AVQ de 101 chevaux. Malheureusement, la situation est légèrement différente dans le cas des moteurs BLS et BXE de 105 chevaux, qui avaient des roulements de vilebrequin défectueux et une pompe à huile sujette aux pannes. Si vous achetez un diesel de 105 chevaux, il est préférable d'en obtenir un avec le code BKC. Cependant, il ne vaut pas vraiment la peine de s'intéresser à la version 2.0 TDI. Il s'agit d'un moteur mal conçu, même si toutes ces variantes ne le sont pas. Culasse fissurée, pompe à huile qui ne fonctionne pas. Voici les pannes les plus courantes. De plus, certaines variantes utilisaient un filtre à particules moins durable. Même si le risque de fissure de la culasse est nul dans les versions 8 soupapes de 140 chevaux, elle peut se tasser. L'avantage est le système d'injection électromagnétique qui, contrairement à la version 170 chevaux, peut être reconstruit à moindre coût. Le problème avec les moteurs 2.0 TDI, c'est que beaucoup de choses dépendent du modèle que vous achetez. Le risque d'acheter une voiture défectueuse est légèrement plus élevé que celui d'une voiture sans problème, mais cela vaut la peine d'essayer si vous tombez sur une voiture bien entretenue avec un faible kilométrage documenté. La variante BKD du moteur 2.0 TDI doit être évitée par tous les moyens. Outre les groupes motopropulseurs, il existe également des boîtes de vitesses automatiques DSG, qui ne sont pas non plus sans problème. Déjà avec plus de 100 000 km au compteur. Il y a des problèmes mineurs avec l'électronique. À un kilométrage plus élevé, la mécatronique tombe en panne et les embrayages ainsi que le volant bimasse s'usent. Les boîtes de vitesse DSG étaient proposées avec des moteurs plus puissants. L'électronique est généralement le point faible d'une voiture. Non seulement les capteurs chargés de contrôler le fonctionnement des moteurs tombent en panne, mais aussi les commandes de climatisation, l'ordinateur de bord, les voyants d'airbag s'allument, le système de direction assistée ou les équipements électriques fonctionnent incorrectement. Il convient également de mentionner la campagne d'entretien liée à l'embrayage, qui pourrait même provoquer une combustion spontanée. Cela s'applique aux modèles fabriqués entre 2003 et 2005 et il s'agit d'une campagne à durée indéterminée, quelle que soit l'origine de la voiture. De plus, les Tourans pré-restylés étaient aux prises avec des matériaux intérieurs et extérieurs de mauvaise qualité, boutons et selleries usées, poignées de porte défectueuses et phares embués. Heureusement, il n'y a aucun problème de corrosion. Le seul domaine qui mérite des éloges est la suspension, qui est très durable. Les triangles avant peuvent être reconstruits en remplaçant simplement les axes et les bagues, tandis que ceux arrière sont bon marché. Bien que la crémaillère de direction soit tout aussi durable, sa direction assistée tombe parfois en panne. Le système de freinage ne pose pas de problème majeur. Les coûts d'exploitation dépendent de ce que vous achetez. Si vous choisissez le moteur TSI ou 2.0 TDI, les coûts peuvent être élevés. Si FSI ou 1.9 TDI, alors plutôt modérés. Le fait réconfortant est que malgré ses nombreux défauts, la voiture reste une Volkswagen et peut être revendue avec une dépréciation relativement faible. Dans l'ensemble, le Touran est une voiture très agréable, spacieuse et fonctionnelle. Si nous devions évaluer la voiture dans cette dernière catégorie, elle mériterait une place de choix. Il en va de même pour le manège lui-même, à condition qu'il soit en bon état de fonctionnement. Malheureusement, la fiabilité globale de ce modèle est assez faible et ici les monospaces français moins chers s'avèrent meilleurs. D'autant plus que nous avons également le choix entre de meilleurs moteurs essence Renault ou des moteurs diesel PSA. Il vaut la peine d'acheter un VW Touran s'il s'agit d'une version 1.9 TDI bien entretenue ou d'une version essence 1.68V, mais à condition de ne pas trouver un bel exemplaire d'une voiture d'une autre marque. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.